Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Energylandia et on n'est pas que aujourd'hui, on est sur 2 jours parce qu'on a pris le ticket de 2 jours parce que c'était que 60 €, c'est vraiment pas cher pour le parc que c'est. Là on se dirige tout droit directement vers la nouvelle zone Aqualantis avec Abyssus etc. Parce que Zadra ça va être mon 100e coaster, Zadra qui est juste là. Donc le parc il est assez blindé aujourd'hui, franchement il y a énormément de monde. Je crois qu'ils ont 3-4 parkings et ils sont quasiment tous remplis. Et si jamais ici en Pologne on n'a pas il n'y a pas le masque obligatoire, donc forcément on a l'impression qu'on vit sans Covid parce qu'il n'y a pas de distanciation et pas de masque, donc si vous me voyez sans masque c'est normal. Et bah voilà, parce que bon je pense que si on mettrait le masque tout le monde nous regarderait bizarrement comme des extraterrestres. Mais bon, là on se dirige tout droit vers Abyssus tout de suite. Et j'ai eu l'autorisation pour filmer, en fait il faut aller dans un sorte de point info tout à gauche de l'entrée. Et il y a quelqu'un qui va vous vérifier votre harnais et votre GoPro pour voir si c'est bien attaché. Et il va vous donner un petit, comme ça, un petit autocollant ou alors un bracelet pour que vous puissiez filmer on-ride dans les coasters. Voilà. Alors ce que je peux noter par contre directement, c'est que regardez juste là. Il n'y a pas beaucoup de théma, il n'y a pas beaucoup de décors, mais par contre, c'est franchement magnifique. Enfin, c'est super propre, il n'y a aucun déchet qui traîne par terre. Et ben non, c'est nickel ce qu'Energylandia a fait. Alors oui, la thématisation elle n'est pas toujours aboutie et là. Mais là pour l'instant, de ce que je vois d'Aqualantis, ça a l'air vraiment pas mal. Donc là on s'y approche, il y a Abyssus qui tourne juste là. Il y a le Disco et il y a Light Explorer aussi, le deuxième boomerang Vekoma du parc. Enfin, Family Boomerang, qui est juste là. Et puis bah voilà, et puis il y a Zadra qui tombe surtout derrière. Enfin je sais pas, c'est fou. Donc voilà, donc là on va aller directement sur Abyssus du coup. Donc là on vient de faire Abyssus et franchement bah, c'est vraiment un bon coaster. Après c'est moins bien que certains autres coasters que j'ai pu faire, mais non franchement c'est très bon on va dire. Il y a des bons airtime, il y a des bons moments de G positif et non j'ai pas grand chose à dire dessus. Et surtout le layout il est super long, ça franchement j'ai plutôt bien aimé. Mais bon là on va changer totalement de registre. Là on va sur ce mastodonte. Et voilà, vous l'aurez reconnu, c'était Zadra qui va drop.
déjà notre deuxième jour à Energylandia. Et oui, parce qu'en fait j'ai pas filmé hier. Donc là au moment où je vous ai dit qu'on allait faire Zadra, en fait j'ai arrêté de filmer. Et là on est de retour pour le deuxième jour. Donc comme vous pouvez le voir, pardon, il fait moche. Il fait pas très beau. Bon là il y a un peu de soleil, un peu des éclaircies, mais bon, c'était pas tout le temps le cas pour l'instant. Mais il faisait largement meilleur hier. Et hier il faisait surtout 30 degrés et aujourd'hui il en fait la moitié. Donc voilà. Là c'est le... je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. C'est comme il y a un port avant de tourage je crois. Toutou qui se splash ou un truc comme ça. Mais ça on va pas faire. Mais ce qu'on a fait depuis hier, on a fait beaucoup de choses depuis hier. On a surtout fait le monstre en bois que vous voyez derrière. Comment vous dire que sans surprise c'est une énorme tuerie tout simplement. Je sais pas trop quoi dire dessus à part ça. Les airtimes sont juste excellents. Enfin c'est des éjecteurs hein, tout simplement. Et bizarrement les G positifs sont énormément présents aussi. Ce qu'il n'y a pas sur Untamed par exemple à Walibi Holland. Là on trouve beaucoup de G positifs. Et on n'est pas non plus au niveau d'un voile gris ou d'un voile noir. Mais on les sent bien ces géopositifs. Là on l'a refait juste avant ce matin, on était dans le premier... En fait il sortait un deuxième train et on était directement les premiers passagers à monter dans le deuxième train. Donc c'était un train à froid. Bon là franchement j'ai été grave déçu parce que c'était tout lent, on se demandait même si on n'allait pas faire un rollback. Mais bon, il faut le comprendre, c'est qu'il était totalement froid le train, donc voilà. Et surtout quand on ressort du raid qu'on a fait hier, il était assez à chaud. Donc forcément c'était largement moins bien. Mais bon, on essaiera de le refaire d'ici ce soir. Sinon, on a aussi fait Formula. Alors Formula, franchement, c'est sympa. Mais j'ai trouvé ça extrêmement court. C'est vraiment dommage. Mais le launch est plutôt bon. Les airtime, on les sent bien. Et à part ça, sinon, ouais, c'est sympa. Mais sans plus. Donc là le SLC que vous pouvez voir derrière, on l'a pas encore fait, on vient de réserver des tickets pour justement le faire. L'horaire c'est 18h50 donc on le fera en fin de journée.
c'est super, on va le faire à chaud, super, on va bien se faire casser la tête. Qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait pas mal de petits coasters du parc, genre Circus Coaster, la Big Apple locale. On a aussi fait la bizarrerie de Mars truc là. Ce truc c'est vraiment moche, la thématisation elle est affreuse. La peinture tout autant et toute la théma est en plastique, donc franchement c'est vraiment pas fameux. On a fait aussi l'affrosité de Viking Roller Coaster. Ce truc, plus jamais de ma vie je remonte dedans, parce que déjà d'où tu fais une wild mouse avec des harnais. On a aussi fait Light Explorer du côté d'Aqualantis. En fait du côté d'Aqualantis c'est de la zone dragon où il y a Zadra. On a tout fait. On a aussi fait le Disco Coaster. Il est vraiment nul parce qu'il fait juste un tour sur le sort de Camelback et il revient et il s'arrête. Donc franchement c'est un peu débile. Et là on est justement dans la file d'attente du deuxième boomerang du parc qui s'appelle Boomerang. Quel nom original. Et bah voilà, bah là, on est en train d'attendre dedans et bah, on va voir ce que ça donne et on va voir s'il est meilleur que Light Explorer qui était déjà très sympa. Alors là je ressors du Boomerang Vekoma, enfin du Family Boomerang, et il est carrément mieux que Light Explorer, hein, celui qui a ouvert cette année. Et vraiment personnellement j'ai préféré celui-ci. Je trouve le layout un peu plus long et surtout plus rapide, parce que Light Explorer quand on repart en backward, il a tendance à un peu beaucoup trop freiner et du coup c'est dommage. Et celui-là, bon après niveau thématique, Light Explorer est largement au-dessus, parce que regardez-moi ça. Chauve-souris et je sais pas quoi, ça n'a aucun rapport entre... c'est n'importe quoi la théma, mais bon. Après voilà, c'est Energylandia et au moins ils ont fait l'effort de thématiser ce coaster. Mais la thématisation de Light Explorer est beaucoup mieux puisqu'elle est couplée avec celle d'Abyssus, j'ai perdu son nom. Mais bon, là je pense qu'on va se rendre enfin vers Hyperion, parce qu'il faut savoir que depuis hier on l'a pas encore raidé. Et moi j'ai hâte de voir ce que ça donne ce méga coaster Intamin. Donc on va aller le rider, même si je pense qu'il ne surpassera pas Zadra, ça c'est sûr. Franchement, la clientèle du parc, c'est juste pas possible. Les gens qui doublent, là, qu'on vient de voir passer, courir pour doubler, gagner 2 places, ça sert à quoi sans déconner?
Franchement, ça fait ça depuis avant. Dans Hyperion, pareil, il y a un groupe de 6 nanas qui nous ont doublé. C'est insupportable, franchement, les gens. Et ça fait énormément d'allers-retours dans les files d'attente, etc. Et hop, que je dois passer devant toi, que je vais derrière toi, parce que j'ai oublié de déposer mon sac. Enfin, ouais, c'est insupportable. Ça, franchement, c'est dommage. Mais bon, après, le parc, il en peut rien. Mais bon, bref, on va faire avec. Et bon, bah là, en tout cas, on est dans la file d'attente pour Speed, le water coaster. Et le water coaster Intamin, le modèle comme Divertical à Mirabilandia en Italie. Et bah, ça va être sympa, je pense. Allez. Le SLC, on vient de sortir. Franchement, c'est un SLC. Alors ouais, il tape moins que Condor. Bon, pour l'instant, j'ai fait que Condor à White Violente. Il tape moins que Condor, mais ça vibre beaucoup en fait. Bon, après, les nouveaux trains, les nouveaux harnais Vekoma aident beaucoup aussi. Mais non, franchement, ça vibre beaucoup. C'est vraiment dommage. Parce que le layout est quand même intense et ça peut être cool. Mais là, comme ça, non. Non. Ça a tous les défauts d'un SLC Vekoma. Ça les atténue, mais ça les garde quand même et on les sent quand même, c'est dommage. Sinon, avant, on a également fait Hyperion. Et alors là, c'est un avis tout autre que j'ai. J'ai pris une grosse claque dessus, j'en attendais pas autant en fait de ce méga coaster. Et il est même monté au-dessus de Taron dans mon top pour l'instant. Faut que je re-ride Taron pour voir un petit peu, pouvoir comparer. Mais ouais, il est monté au-dessus de Taron dans mon top parce que franchement, je l'ai trouvé juste excellent. Et je sais pas, il est génial, Hyperion. L'airtime sur le premier camelback, il est juste excellent. Surtout qu'on a, c'est les mêmes la barre que Taron si je me trompe pas. Et on décolle bien du siège sur le premier camelback. Et la sorte de dive drop ou le dive loop, je sais plus trop ce que c'est. Mais c'est excellent cet élément. On était au first et pourtant j'ai décollé. Donc j'imagine même pas ce que ça donne vers les rangées arrière. Et personnellement au first, j'étais sur le first côté extérieur droit. J'ai pas remarqué un pet de vibration pour moi. Autant il était assez chaud, hein, et non, pour moi, pas une seule vibration. Donc c'était vraiment un excellent point positif. Non, et franchement, le layout, il est excellent, quoi. Il a une bonne vitesse, il a des bons jets positifs, des bons airtime, c'est excellent. Voilà, j'ai juste trop aimé ce coaster. Contrairement à lui, voilà, il est juste pourri, ne le faites pas. Donc là on est en train de se diriger vers Zadra pour le rider une dernière fois. Il faut savoir qu'on l'aura ridé que 3 fois durant notre séjour à Energylandia sur 2 jours.
mais c'est parce qu'il faut savoir que là le parc est blindé depuis hier. Il y a énormément d'attentes aux attractions et vu qu'il y a énormément de coasters à créditer, là du coup pour ma première visite, j'ai crédité quasiment tous les coasters. Il m'en manque juste un. Il me manque Energus Roller Coaster. Je sais pas du tout comment ça se dit, désolé. Mais ouais, il me manque juste lui à créditer. Sinon j'ai tous les coasters du parc. Mais bon, je préfère aller faire Zadra plutôt que créditer ce coaster de merde. Enfin, je m'avance peut-être, mais bon après on va pas se cacher, un Family Vekoma c'est pas non plus transcendant. Donc voilà, je préfère aller faire un méga coaster RMC, c'est beaucoup mieux. Et donc là, on s'y dirige vers le tunnel qui mène vers la zone Dragon et vers la zone Aqualantis. Voilà, on y va tout de suite. J'aimerais aussi notifier la théma de la zone de Zadra. Regardez ça. Franchement, elle est franchement réussie. Après forcément pour un parc comme Energylandia, moi je dis que c'est réussi, et bien évidemment il ne faut pas le comparer à un Fantasyland. C'est pas totalement la même catégorie de parc. Fantasyland c'est vraiment un parc à thème. Là on est plus sur un parc pour les coasters et les sensations. Mais je trouve qu'ils font d'énormes efforts avec la zone de Zadra et la zone surtout d'Abyssus Aqualantis, où on peut voir que la thématisation est vraiment très réussie. Je suis un peu étouffé parce que là on marche vite pour vite aller vers Zadra. Il est quasiment 7h30. Il est super chaud à mon avis. J'ai hâte de voir parce que là on l'a raidé ce matin, mais franchement c'était assez décevant. Le Camelback, on aurait dit un floating airtime, c'était assez bizarre comparé au ride que j'ai fait hier où c'était clairement un éjecteur. Là je pense qu'à cette heure-ci c'est sûr que ça doit être un éjecteur. Là c'est pour ça qu'on y va. 20 minutes, ça va passer tout seul. Sais, on y va. Et petite note aussi à ces soundtracks, vu que je viens d'entendre. Les soundtracks qui sont juste incroyables, je trouve, dans la file d'attente. Je sais pas si c'est réalisé par eux ou par une société qu'ils ont payé, ou si c'est juste des soundtracks random qu'ils ont trouvés sur le net. Mais franchement, ça passe tellement bien avec le coaster. Comme je l'avais notifié dans la file d'attente de Speed. D'ailleurs, on va voir si ça se déroule maintenant. Mais il y a énormément de gens qui doublent dans les files d'attente, où il y a énormément d'allers-retours également dans les files d'attente. Ah, je suis mort. Donc je sais pas pourquoi, mais ça c'est vraiment un point noir à Energylandia. Après, je sais que c'est pas de la faute du parc, c'est plutôt la clientèle. Mais quand même, on voit pas ça même au parc Astérix. Regardez, exemple parfait. Voilà, et c'est pas pour rejoindre la famille. Non, elles sont en train de doubler tout le monde. Donc voilà, c'est pas pour les afficher ou quoi, c'est juste pour vous montrer. Là vous avez eu l'exemple en image sans même que je fasse rien. Voilà, c'est exprès pour ça que j'ai lancé l'enregistrement, c'est parce que je le sentais venir. Donc voilà, et vous aurez ça toute votre journée à Energylandia malheureusement. Et pour contrer ça, vous pouvez pas vraiment, parce qu'en plus la plupart des personnes parlent polonais et même pas anglais. Donc c'est assez compliqué de leur dire quelque chose. Et franchement c'est dommage, mais bon, on fait avec la journée. De toute façon, faut être plus intelligent que ce genre de personnes et se dire qu'elles gagnent pas grand chose à faire ça. Je vous reprends encore pour vous dire également que la file d'attente de Zadra est extrêmement longue. Je veux dire, il n'y a aucun bypass et tout ça, on m'avait prévenu, il n'y a aucun moyen de couper cette file. Et franchement, je me rends compte effectivement qu'elle est très très longue et que c'est un peu relou de faire ça quand il n'y a personne. Bon, là ça va, il y a 20 minutes, mais bon, vous voyez tout ce que je suis en train de parcourir depuis avant. Et encore, vous n'avez pas tout vu, parce qu'il y a encore beaucoup plus. Mais celle d'Hyperion est vraiment dans le même délire. Elle est même un peu plus longue, je crois, celle d'Hyperion, si je dis pas de conneries. Mais franchement, c'est dommage. Mais bon, après, au moins ils ont prévu, c'est déjà ça, ils ont prévu en cas de très forte affluence, ce qui arrive très rarement à Energylandia quand même. Mais bon, voilà. Quand c'est pour faire un... Voilà, pour faire ça, je veux dire, moi il n'y a pas de souci, je peux marcher cette distance, il n'y a aucun problème. Là par exemple, on passe dans un endroit, ce matin c'était même pas ouvert, je sais pas pourquoi ils ont ouvert ça, regardez. Regardez juste l'espace qu'il y a. C'est assez fou. Je me demande quand est-ce qu'ils remplissent tout ça, parce que 50 minutes à partir de là. Voilà, juste pour vous dire que les files d'attente d'Hyperion et de Zadra sont juste extrêmement longues. Et voilà, ça n'a pas loupé. Mais enfin bref, ça n'a pas loupé et bref, voilà, 40 minutes là. Mais bon, nous on va embarquer dans pas très longtemps je pense. Et j'espère embarquer
vers les derniers rangs parce que c'est les, je pense, les meilleurs. Sort de notre troisième ou je sais plus combienième, mais notre dernier ride de Zadra, et là franchement il était chaud et c'était juste une tuerie. Non franchement, airtime, éjector, inversion, tout. Voilà, je vous en reparlerai juste après. Je vais juste faire une petite précision sur les casiers. En fait, quand vous arrivez à Energylandia, vous achetez ça et en fait ça coûte 2 euros je crois. Ça fait je sais plus combien de zloty, mais en gros vous avez juste à le mettre là, à le scanner. Vous êtes 59 et là en fait vous avez votre casier qui s'ouvre. Voilà. Et là vous récupérez juste vos affaires. Voilà, tout simplement. Et il y a ça à peu près toutes les entrées d'attraction ou pendant la file d'attente. Donc c'est vraiment super pratique et ça évite en fait aux opérateurs de devoir faire la police dans la gare à attendre que les gens passent et posent leur sac, parce que c'est vrai que parfois ça peut être vraiment chiant. J'ai remarqué ça surtout sur Osiris, sur Parc Astérix, où c'est vachement relou parce que tout le monde se croise et c'est une catastrophe. Et enfin bref, pour en revenir à lui, c'est juste une dinguerie. Le layout il est long, il est puissant, les airtimes sont extrêmement puissants. La first drop au last, on vient de le faire au last, et la first drop arrache, genre vraiment j'ai jamais vu une first drop qui arrachait autant. Non, faut le faire, faut vraiment le faire en Europe. C'est mon coaster préféré devant Ride to Happiness et Taron et Untamed. Même devant Hyperion quand même si Hyperion il a quand même il est quand même vraiment excellent, mais bon lui franchement on peut pas le défier face à Hyperion. Après chacun son avis hein, bien sûr, mais moi personnellement je préfère largement Zadra à Hyperion. Et je pense que c'est sur ce dernier ride de Zadra que nous allons quitter le parc. C'est un parc que j'ai vraiment adoré. Je sais pas si je préfère celui-là ou Fantasyland, mais c'est dur de choisir parce que mon cœur penche vers Fantasyland, je pense, parce qu'il y a plus de thématisation et j'adore la thématisation et les ambiances dans les parcs. Celui-ci n'en est pas encore pourvu pour l'instant, mais je suis sûr qu'il le sera bientôt. Donc sinon bref, voilà, là on s'en va d'Energylandia. On peut voir à côté là le Mine Train en construction. Je sais plus son nom, je l'ai vu passer sur RCDB, mais je sais plus son nom, mais il est en construction là. Et il a l'air d'être sympa, mais bon, sans théma c'est un peu dommage. Donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Enfin bref, là du coup on quitte le parc. Donc là on est à l'autre bout, hein, bien sûr, avec la zone de Zadra, Aqualantis, etc. Je marche un peu vite, hein, mais je vais être un peu essoufflé. Voilà, la suite Vallée, mais c'est pas le nom du coaster, mais c'est le nom de la zone. Mais sinon le parc, que dire, déjà c'est très propre. Le parc, on voit qu'il est extrêmement bien entretenu. Les opérations sont excellentes, j'ai trouvé, à part sur les boomerangs et les coasters tournant à un train, mais bon ça c'est normal, c'est les coasters qui sont obligés de tourner à un train. Et encore les OP s'en sortent plutôt bien. Sinon les coasters, c'est très bon hein, franchement. Entre Abyssus, Formula, Hyperion et Zadra, y a de quoi être servi. En plus on a le petit comment ça s'appelle, un Suspended de chez Vekoma, donc le roller coaster dragon, et franchement il est excellent, j'ai trouvé. Pour un familial c'est vachement punchy et c'est vraiment bien. Le parc est plutôt bien thématisé dans son ensemble, même si la thématisation n'a aucun rapport entre un endroit et un autre. Le parc possède de la musique également dans toutes les zones. Alors bien que ce soit de la musique spéciale, ça reste de la musique, et moi je trouve que c'est ce qui fait vivre un parc, c'est la musique. Parce que par exemple à Bobby Island, il n'y avait pas de musique et j'ai trouvé vraiment le parc mort. Comme la zone pour enfants, c'était vraiment glauque j'ai trouvé, et franchement non, c'était pas cool. Là il y a de la musique un peu partout et franchement ça passe plutôt bien dans le parc. Là on passe à côté de Formula avec son écran qui éblouit tout le monde.
Et franchement ce petit launch coaster aussi est sympa. Après très court. Mais un exemple de fluidité que Vekoma nous a fait. Ça vibre pas, c'est fluide. Le launch est bien poussif. Non franchement c'est excellent. J'ai rien à dire. Je sais pas où il se place encore dans mon top. Je l'ai pas encore totalement fait mon top. J'ai juste placé Zadra et Hyperion dedans. Formula et Abyssus, je les ai pas encore placés. Donc il faut que je vois où il se positionne. Mais je préfère Abyssus à Formula quand même. Même si Formula est un excellent petit coaster que n'importe quel petit parc pourrait se payer, je pense. Même avec une version lift. Sinon Abyssus, je voudrais revenir dessus également parce que c'est vrai que mon avis était un peu brouillon avant. Enfin hier, pour moi. Abyssus, franchement, c'était vraiment une mitigée au début, mais à chaud ça passe beaucoup mieux. En fait j'étais mitigé parce que je l'avais fait à froid. Et c'est vrai que là c'est plus familial à la Blue Fire à peu près. En mieux hein, bien sûr. Mais c'est plus familial à la Blue Fire. Alors que à chaud ça passe bien mieux. Et non franchement Abyssus c'était au final une bonne surprise à la fin. Même si j'avais un avis mitigé au début bien sûr. Parce que tout simplement les deux launchs sont là. Et ils sont assez poussifs. Ils sont pas là pour être là, on les sent. C'est des bons petits launchs sympas. Même si je trouve le deuxième un peu décevant quand même. Même si le premier franchement il m'a vraiment surpris parce que je m'y attendais pas quand même. Il est très court mais très efficace. Surtout pour le peu de vitesse qu'il donne au final. Et non franchement c'est un excellent gros coaster. Et une excellente nouveauté avec une bonne thématisation qui passe plutôt bien. Même si ça fait un peu... C'est un peu spécial, on voit qu'il y a peu de budget dans la théma et qu'elle est assez mauvaise qualité on va dire à certains endroits. À certains autres endroits par exemple ça passe beaucoup mieux je trouve. Mais c'est vrai que certains décors font assez plastique hein, dans cette théma. Et comme dans le reste du parc d'ailleurs il y a beaucoup de théma qui fait très plastique et ça c'est ce que j'ai noté directement. Mais bon après le parc est encore tout neuf. Il est récent, il faut lui laisser le temps encore de se lancer et je suis sûr qu'avec les nouveaux investissements qu'ils ont prévu de faire, ils ont prévu de faire de la meilleure thématisation que ce qu'ils font déjà actuellement. Je suis vraiment désolé d'être essoufflé comme ça, c'est juste qu'on marche assez vite là pour rentrer. Parce que demain on va à Legendia, c'est pour ça. Et pour tester bien sûr Lake Coaster. Et ouais, c'est pour ça j'aimerais rentrer à l'hôtel pour me reposer pour aller demain à Legendia. Sinon le parc possède aussi pas mal de flat ride. Comme vous pouvez voir là derrière, non pas ça, ça c'est moche. Vous pouvez voir là derrière un booster. Je sais pas du tout, je m'y connais pas du tout en flat, hein, du coup je sais pas du tout ce que c'est le constructeur. Mais voilà, ils ont un booster, ils ont aussi un truc Gerbo total. Je sais pas si je vais filmer, je vous mettrai peut-être l'image. Après il y a pas de petits manèges pour enfants, voilà. Mais bon après, c'est sympa pour les gosses, mais après franchement la théma, waouh. Parfois c'est extrêmement moche. Comme là, ça fait extrêmement plastique par exemple. L'exemple que je peux vous donner en y passant. La pomme, elle a une théma très plastique, mais au moins elle est thématisée. Genre regardez-moi juste ça. Mais c'est moche. Je suis désolé mais c'est moche. C'est extrêmement plastique, c'est moche, c'est... Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave, les gosses ils y verront que du feu. Mais bon, nous forcément en tant qu'enthousiastes, ça nous saute aux yeux. Que dire encore, Speed, oui le water coaster, franchement je m'attendais quand même pas à ça. Je pensais à un truc vraiment plus pété, mais non, c'était sympa, mais sans plus après. Mais c'était quand même sympa. Il me manque un crédit, comme je l'ai dit avant, il me manque Energus Roller Coaster. C'est le petit family classique Vekoma, vert qui est à l'entrée. Je crois d'ailleurs qu'on va passer à côté, mais bon, flemme de le rider là. Et de toute façon le parc a fermé, je crois il est 8 h. Ouais. Donc voilà. Et surtout quand on voit que Energus est placé à côté de ça. Je vous laisse deviner lequel me donne le plus envie de rider. Et franchement, Hyperion, la théma, c'est pas son point fort. Hein. Surtout sa file d'attente, c'est une catastrophe sa file d'attente. Et franchement, le ride en lui-même par contre, il n'y a rien qui a acheté. Le ride est excellent, comme j'ai dit avant déjà, et franchement, non c'est un très bon parc. J'ai vraiment adoré ce parc, il est facilement dans mon top 3 des parcs préférés. Je crois que c'est mon deuxième parc préféré honnêtement. Le deuxième parc où je préfère aller, et bah il est juste génial. Allez-y en Europe, c'est une étape obligée. Je sais plus parler, une étape obligatoire plutôt. Je suis fatigué, je sais plus parler, c'est normal. Et non, j'y retournerai sans doute. À noter qu'il faut prendre 2 jours, je pense, si vous n'avez pas visité le parc encore, si vous ne l'avez jamais fait, il faut prendre 2 jours minimum parce que sinon vous n'y arriverez jamais. On s'est même demandé à un moment si même 3 jours n'étaient pas trop quand il y a du monde, comme là par exemple.
ne soyez pas choqués, hein. Ici le masque n'est pas obligatoire, hein, donc c'est normal. Et il n'y a aucune distanciation, donc soyez pas choqués du monde qu'il y a autour. Mais bon, c'est pas grave, c'est la Pologne, c'est comme ça. Et donc là, on va bientôt on va sortir du parc là, après avoir passé 2 excellentes journées à Energylandia. Bien que le parc était blindé, le parc a vraiment bien géré. Et non, j'ai rien à dire. Au niveau des opérations, c'était vraiment excellent. Voilà, juste pour vous montrer l'ambiance qu'il y a dans Energylandia. Je sais même pas si vous m'entendez. Franchement, moi j'adore. Même si la musique elle est vraiment pas ouf. Franchement, moi j'adore. C'est excellent. J'adore ce parc. C'est dingue. Là, c'est la musique Energylandia qui passe de l'album Energylandia tout simplement. Et elle passe littéralement partout dans le parc. Et donc là, on est enfin sorti du parc et ben on va rentrer. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour mon avis sur le parc. J'espère que cette vidéo vous aura plu déjà. Et comme j'ai déjà dit, il faut vraiment y aller dans ce parc. En Europe, c'est obligé. Avec les coasters qu'ils ont, etc. C'est obligé d'y aller aujourd'hui. Et encore, je suis sûr qu'ils vont pas s'arrêter là. J'ai vu un projet Tilt Coaster de chez Vekoma qui est prévu encore. Je sais pas si ça va arriver, mais si ça va arriver un Tilt Coaster New Gen, ce serait juste excellent. Et bah non, franchement, c'est ouf. Enfin, moi j'y retournerai sûr. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.